Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours révision du module théorie sociologique contemporaine. Ici, c'est la deuxième partie du cours, du troisième cours, voilà, donc de structuralisme en sociologie. Donc, on continue. Pierre Bourdieu et le constructivisme. Bourdieu est influencé par le structuralisme de Lévi-Strauss. Voilà, on s'arrête un peu ici. Donc, on a dit dans la vidéo précédente, souvenez-vous. Donc, le structuralisme, on a vu le précurseur du structuralisme linguistique. Donc, Ferdinand de Saussure. Donc, ensuite, ce structuralisme linguistique s'est développé. Ensuite, vers les années 60, donc, Claude Lévi-Strauss, ou un peu avant les années 60, donc, Claude Lévi-Strauss, en quelque sorte, il prend le principe de structuralisme linguistique et il l'adopte et il l'utilise dans les études anthropologiques. C'est ça. Donc, ensuite, c'est un structuralisme, c'est un courant anthropologique. Voilà. Ensuite, après, vers les années 70, donc vient Pierre Bourdieu. On ne peut pas dire qu'il a apporté des modifications, mais il a ajouté certains éléments à ce structuralisme. Il a pris l'idée principale, mais il a amené quelques éléments qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. On continue. Mais il développe une pensée nouvelle par rapport à l'étude de la société, le constructivisme. Ce courant considère la réalité sociale comme un processus de construction permanente. Donc, toujours, la société se construit et se reconstruit elle-même. Voilà, on va voir les détails ensuite. Ce courant est très développé dans les années 70 grâce aux travaux de Bourdieu, qui a tenté de donner une autre dimension, voilà, c'est ça le mot à utiliser, une autre dimension à la théorie structuraliste. L'acteur est déterminé par les structures inconscientes de sa classe sociale. Autrement dit, les individus effectuent des stratégies déterminées par la logique des champs dans lesquels ils évoluent. Ici, l'idée à garder, c'est toujours la primauté des structures par rapport aux individus ou par rapport aux autres parties. Voilà, toujours, c'est en quelque sorte dans le structuralisme ou dans le constructivisme, toujours, c'est la primauté. L'important, c'est la structure. Voilà. La citation suivante est parmi celles les plus connues de Bourdieu sur ce sujet. Je veux dire par structuralisme qu'il existe dans le monde social des structures objectives, indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter leurs pratiques. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la structure influence les agents. C'est ça, c'est la structure qui influence les agents. Et je veux dire par constructivisme qu'il y a une genèse sociale d'une part, des schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutives de ce que j'appelle habitus, et d'autre part des structures sociales, et en particulier de ce que j'appelle des champs et des groupes, notamment de ce qu'on nomme d'ordinaire les classes sociales. Bon, ici, je vais vous dire une chose. Bon, ça aurait été mieux si c'était dans un tableau, mais l'essentiel, pour quelqu'un qui s'intéresse, prenez une feuille et un stylo et écrivez les grands titres. Écrivez les grands titres que je vais citer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette théorie de Bourdieu? Premièrement, la structure influence l'individu. C'est ça. Ensuite, il a parlé de structure objective. Donc, on a une structure objective et une structure subjective. Même moi, je suis en train de
Donc je parle et j'écris en même temps. Donc on a structure objective et structure subjective. La structure objective, c'est quoi? C'est la structure de la société. En quelque sorte, la structure qu'on peut observer ou qu'on peut donc voir, etc. La structure subjective, c'est quoi? C'est tout simplement l'habitus. Maintenant, selon Bourdieu, il dit que la société se compose de plusieurs champs. Le champ, c'est quoi? Le champ, c'est un espace limité et structuré. Donc limité, donc il est limité. Donc il y a un nombre limité d'individus dedans. Structuré, ça veut dire que les individus dedans n'ont pas tous le même statut dans ce champ. Donc on a dit le champ, espace limité, structuré, de position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque individu a une position spécifique. Et tous les individus n'ont pas tous la même position. Maintenant, ces positions, comment cet individu arrive à une certaine position? Cette position se base principalement sur deux points, mais principalement sur un seul élément. C'est quoi? C'est l'habitus. Ensuite, maintenant, l'habitus, c'est quoi? L'habitus, on peut le simplifier en deux mots. L'habitus, si on voulait changer l'habitus, si on se permet de changer ce mot habitus par un seul mot, on dirait la personnalité. Pour comprendre. Juste pour comprendre. Mais ce n'est pas la personnalité. Mais on parle de personnalité de quelqu'un. Mais l'habitus, il se compose de quoi? Donc, de la socialisation, donc de tout ce que l'individu a acquis lors de sa socialisation, plus son expérience personnelle. Voilà. Donc, dans la socialisation, donc c'est la structure, c'est la famille par exemple, c'est les amis, etc. Comme ce qu'on a vu dans le module lien social. Donc, c'est des institutions de socialisation, soit primaires, soit secondaires, donc qui inculquent, qui éduquent, qui l'essentiel. Ils vont intégrer certaines caractéristiques dans l'individu. Donc, dans la socialisation, on trouve plusieurs choses. Donc, des choses que l'individu acquiert grâce à plusieurs éléments que l'individu acquiert grâce à cette socialisation. Par exemple, les schèmes de perception. Comment il perçoit les choses, comment il voit les choses. Il voit cette chose, les goûts par exemple, l'intérêt à l'art, l'intérêt par exemple, certains individus, ils sont programmés, on dirait c'est un programme, ils aiment le football. Mais certains champs, certains groupes sociaux par exemple, dès le départ, il est petit, il ne s'intéresse pas au football, il s'intéresse par exemple à la musique classique, etc., à l'opéra. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse comme ça. Juste, c'est un petit exemple. Donc, on trouve donc les éléments qu'acquiert
l'individu dans son habitus, par exemple, lors de la socialisation. On trouve ces schèmes de perception, les façons de penser, les façons d'agir, les façons, même le style vestimentaire, les comportements avec dans la société, avec ses amis, etc., etc. L'essentiel, l'habitus, on dit que c'est le résultat de la socialisation plus l'expérience personnelle de l'individu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a des structures objectives. C'est la structure de la société. Des structures subjectives. C'est l'habitus. On a dit aussi que selon Pierre Bourdieu, la société se divise en plusieurs champs. Chaque champ, le champ, on a dit que c'est un espace limité et structuré de positions. Ces positions, on a dit qu'elles sont principalement... Il y a un autre élément, je ne me souviens pas maintenant, mais je sais qu'il manque un élément, je ne me souviens pas malheureusement. L'essentiel, la position est déterminée en premier lieu par l'habitus. L'habitus, on a dit que c'est la socialisation, plus c'est l'effet, tous les effets ou tous les éléments qu'acquiert l'individu lors de sa socialisation, plus ses expériences personnelles. Voilà. Autre chose aussi, ça c'est les points en général qui se trouvent dans la théorie de Pierre Bourdieu. Autre chose, Bourdieu, dans un champ, entre ces individus qui sont en différentes positions, il y a toujours des positions de personnes dominantes et des positions des dominés. Il y a un rapport de domination. Ce rapport de domination, donc selon Pierre Bourdieu, il ajoute aussi un autre concept, c'est quoi? C'est... pardon. Donc, j'ai dit, il ajoute un autre élément, j'ai dit, c'est le capital. C'est le capital. Donc, celui qui a en quelque sorte plus de ce capital, c'est celui qui va dominer dans un certain champ. Donc, selon lui, il y a plusieurs capitaux. Il y a le capital social, le capital culturel et le capital économique. Voilà. Pardon. Donc, il dit que ces capitaux sont distribués toujours d'une façon qui n'est pas... qui ne sont pas... Le capital n'est pas... comment dirais-je donc? Toujours, ça m'arrive de perdre l'idée. L'essentiel, ce capital n'est pas distribué d'une façon équitable pour tous les individus, donc dans un champ. Toujours, il y a des personnes qui ont plus de capital par rapport à d'autres. Celui qui maintient plus de capital, c'est celui qui domine les autres individus. Voilà, c'est ça le principe. Aussi, dans la construction et la reconstruction de la société, selon Bourdieu, toujours la société fonctionne en elle-même, elle reproduit en elle-même le même système, les mêmes, chaque habitus, elle reproduit, chaque famille reproduit, chaque groupe social reproduit il reproduit la même situation grâce à l'habitus. Donc, ce que je veux dire, c'est que les dominants, donc en quelque sorte, en général, les enfants des dominants seront préparés pour être des dominants, et les enfants aussi, et les descendants des dominés seront en quelque sorte programmés pour être des dominés. Voilà, il parle aussi, autre chose, aussi, dernier point,
Voilà la violence symbolique. Cette violence symbolique, en quelque sorte, c'est les dominants, c'est les groupes dominants, ou les individus dominants dans un champ, qui essayent, en quelque sorte, de rendre normal et de rendre normal ou de banaliser. Donc, je ne suis pas concentré. L'essentiel de cette violence symbolique, c'est le fait que les groupes dominants essayent de rendre cette domination comme si c'est une chose normale. On dirait c'est la nature, c'est normal. Voilà, légitimé. Et c'est une tentative, la violence symbolique, c'est une tentative de légitimation, de légitimer cette domination. On dirait qu'ils veulent qu'elle soit acceptée comme étant, c'est un état normal. Or que ce n'est pas un état normal. Voilà. Normalement, c'est tout ce qu'il y a concernant Pierre Bourdieu. Donc, pour celui qui n'a pas noté, de préférence, il faut noter tous ces points, au moins ces concepts clés, parce que s'il y a une question sur Pierre Bourdieu, ce sera ces concepts que je viens de citer, ces 5 ou 6 dernières minutes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Merci pour l'écoute et à la prochaine vidéo.